Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, on revient sur la free agency des Lakers. On va commencer par les soustractions, les joueurs qu'on a perdus, avant de terminer par les additions. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers ont perdu Troy Brown Jr. qui a signé au Minnesota Timberwolves. Je pense qu'il n'était pas dans les petits papiers de Rob Pelinka, donc c'était une décision tout à fait délibérée de le laisser partir. Dennis Schroeder a signé un contrat de 2 ans avec les Raptors de Toronto. 2 ans, 26 millions de dollars, c'est-à-dire supérieur à ce que les Lakers auraient pu lui offrir, même dans le meilleur des cas. Et là, il n'y avait rien à faire. Mais je dois vous avouer que j'ai très mal, puisque c'est un joueur que j'adore. Je pense qu'on n'a pas l'équivalent de ce joueur dans le roster qu'on a aujourd'hui, et même autour de la NBA. Je pense que c'était l'un des meilleurs backup point guard de la NBA. Et au niveau de la défense, cette capacité qu'il a à défendre tout terrain sur n'importe quel attaquant, n'importe quel meneur, je pense que les Lakers vont souffrir de ne pas l'avoir. Est-ce que Jalen Hood, Skifino, que les Lakers ont drafté à la 17e place, pourra jouer en défense? Il paraît que c'est un excellent défenseur, mais Dennis Schroeder, c'est quelque chose d'autre. C'est un garçon qui joue toujours à 100%. C'est un joueur qui va nous manquer. Il a été absolument instrumental pour le succès des Lakers cette saison. Donc, je dois vous avouer ma déception, mais en même temps, je comprends qu'il n'était pas possible pour les Lakers de le signer. Les Lakers ont re-signé Rui Hachimura. Ça, c'était tout à fait logique. Ce joueur devait revenir. 3 ans de contrat avec les Lakers, 51 millions de dollars. C'est un excellent contrat pour les deux. Je pense que les deux parties ont fait une bonne affaire. Donc, il revient avec les Lakers avec énormément d'attentes de son jeu. On s'attend à ce que son jeu soit encore meilleur. Maintenant qu'il a été payé, il va falloir qu'il produise. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour les Los Angeles Lakers. Sur le poste 3, les Lakers ont signé 2 joueurs qui me semblent importants. Taurean Prince, qui est ce joueur, ce wing de cette équipe de Minnesota, qui est capable de rentrer des tirs et de défendre. Ce joueur que j'aime beaucoup, que j'ai suivi à Duke University, qui est un excellent joueur, avec beaucoup d'allonge, avec une capacité de rentrer des tirs quand il est discipliné, et aussi une possibilité, un potentiel en défense. J'aime bien ce genre de joueur. Est-ce que les Lakers vont lui redonner vie? C'est tout ce que je souhaite tant à notre équipe qu'à lui. Enfin, il y a la signature de Gabe Vincent. Je pense que ce choix va diviser le public des Lakers et même de la NBA en général. Rappelons un petit peu le contrat qu'il a eu. 33 millions de dollars sur 3 ans, 11 millions de dollars l'année. C'est moins cher que ce qu'a reçu Dennis Schroeder à Toronto. Dès lors, est-ce qu'on ne peut pas voir une situation favorable pour les Lakers avec ce choix? En tout cas, Gabe Vincent, c'est un joueur qui a été extrêmement important pour Miami lors des playoffs. Cette équipe de Miami qui a été jusqu'en finale. Et Gabe Vincent, notamment face à l'équipe de Boston, avait été extraordinaire. Est-ce qu'il va apporter sa qualité à scorer, à shooter dans le coin, à un peu organiser le jeu à cette équipe des Lakers? On sait que certains joueurs qui étaient des shooters arrivent aux Lakers et les shoots ne rentrent plus. C'était le cas notamment de Malik Beasley, donc on va voir un petit peu ce que ce joueur est capable d'apporter aux Lakers. En tout cas, moi j'aime bien, mais il va falloir trouver une solution pour le poste de pivot. C'est ça que j'attends. Voilà, ça est terminé de cette émission, de cette première émission sur la free agency des Lakers. Il va y avoir d'autres mouvements. On va regarder ce que les Lakers vont faire avec D'Angelo Russell.
On va voir comment ils vont continuer à travailler pour avoir un bon pivot de rechange pour aider Anthony Davis sur le poste 5. On va aussi voir ce qu'ils font avec Austin Reeves. Quelle offre va-t-il recevoir des autres équipes? Il faut regarder les San Antonio et les Rockets. Ce sont ces deux équipes qui ont assez de masse salariale pour pouvoir lui faire une offre qui pourrait compliquer la situation des Lakers. À très bientôt. Ciao.